gloire, Seigneur, sur notre parcours, sur notre chemin. Nous marchons rien qu'avec toi, oh Dieu, Père de gloire. Alléluia, nous marchons de gloire en gloire, rien qu'avec toi. Oh Jésus, rien qu'avec toi. Rien qu'avec toi, Seigneur. Rien qu'avec toi, Seigneur. Rien qu'avec toi, Seigneur. Rien qu'avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je veux que nous puissions faire une prière. Est-ce que là où tu es, tu peux t'élever, s'il vous plaît? Là où tu es, est-ce que tu peux t'élever? J'aimerais que nous puissions faire une prière. Cela m'est venu à cœur. J'aimerais que nous puissions déclarer cela. De la même manière que tu es en train de les déclarer, ces choses que je vais te dire maintenant, et que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Et si tu crois à cela, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses déclarer, nous tous nous allons déclarer la victoire de Dieu dans notre parcours. Vous savez, s'il y a des magiciens, s'il y a des gens qui serrent le monde, sont en train de vivre leur apogée, c'est-à-dire ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont voulu devenir, ils le sont. Maintenant, pourquoi pas nous qui croyons à celui qui a tout créé? Pourquoi pas nous qui avons celui qui a toutes choses pour nous les donner? C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions déclarer cela, la victoire de Dieu dans notre parcours. Sur ces choses-là hier qui nous faisaient retomber, sur ces choses hier qui nous faisaient retourner, sur ces choses hier qui nous maintenaient dans l'échec. J'aimerais que nous puissions déclarer la victoire de Dieu dans chaque chose que tu vas faire, dans chaque chose que tu vas entreprendre, dans chaque chose que tu vas investir, que cela prospère, que cela monte, que cela s'épanouisse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut les déclarer? Est-ce que quelqu'un peut les déclarer? Est-ce que quelqu'un peut les déclarer? Déclarer parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, nous devons faire les exploits. Nous devons, oh Dieu, impacter notre temps. Nous devons impacter notre génération. Nous devons impacter notre temps. Car le temps que nous avons est à nous. Nous les déclarons de gloire en gloire. Nous les déclarons la victoire de Dieu. Que cela soit notre partage. Que cela soit notre partage. Au nom de Jésus. Moi je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je vivrai, oh Dieu, ta victoire. Je vivrai ta victoire. Oh Dieu, oh dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans nos commerces. Dieu Père de gloire. Oh Dieu Père de gloire, ta victoire. Que cela soit notre partage. Oh Père de gloire dans nos entreprises. Que cela, oh Dieu, prospère. Que cela, oh Dieu, monte. Que cela s'épanouisse. Que cela, oh Dieu, Père de gloire. Oh Dieu, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Nous proclamons la victoire. Dans nos familles. Dans nos familles. Nous sommes en train de proclamer la victoire. Nous sommes en train de proclamer ta victoire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Moi je le proclame. Moi je proclame. Moi je le proclame. Hey Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus Père de gloire. Oh Jésus Père de gloire. Oh Jésus Père de gloire. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Déclare cela dans ta vie. Yosa molongi, déclare cela. Oh, libotana yo elongi. Wesalina baliani yo sa famille. Wesalina ba condamnation. Wesalina ba échec. Wesalina ba limitation. Tout ça qu'on déclare, tout ça qu'on proclame. Elonga nansambe, elonga nansambe, elonga nansambe, elonga nansambe, elonga nansambe. Tout ça balongi, tout ça balongi, tout ça balongi, tout ça balongi.
déjà la victoire. Je proclame déjà la victoire. Je comprends vous cherchez la victoire. Je ne suis pas abattu. Vous cherchez la victoire. Mais la victoire est déjà à vous. La victoire est à vous. La victoire est déroulée avec satanique, je neutralise tous tes projets maléfiques, je neutralise et je les rendurai sans défait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car la vie est car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mon Dieu, mon ainsi je déclare, ainsi je déclare, ainsi je déclare, tout est projet de malheur, tout est projet de l'échec, tout est projet de la mort, que le monde ténèbre, on prépare notre monde, le monde ténèbre, on prépare pour faire chier Seigneur, quelqu'un m'a préparé ma famille, ainsi je déclare, je me sais comme un chaleur, je me sais comme un chaleur, je me sais comme un chaleur pour ma génération, je me sais comme un chaleur pour ma famille, je me sais comme un chaleur mon Dieu mon roi, je détruis Seigneur, tout est hôtel, je déclare tout est hôtel qui n'est pas de toi, tout est hôtel maléfique, tout est hôtel maléfique, tout est projet maléfique, on a semé, tout est projet maléfique, qui était déjà écrit, dans les carnets sataniques, où on est si venu, où on est si venu déclarer, où on est si venu déclarer, la victoire, où on est si venu déclarer, la victoire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi je déclare la victoire, 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 oh mon Dieu, oh mon Dieu, Nous le proclamons, Seigneur. Alléluia, Jésus. car la Nous victoire le de proclamons, Dieu. Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ça va te faire ma cause. Aïe, 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 aïe. Ça va te défendre ma cause. Ça va te défendre ma cause. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Yahweh, et pourtant du haut de ton trône, ton regard sur ma cause. Décide que ta volonté s'impose. Ah, Yahweh, aïe, 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 ça va te défendre ma cause. Aïe, 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 aïe.
descends dans ce lieu. Lorsque mon esprit est inondé dans ton esprit. Lorsque ton esprit inonde mon esprit, mon Dieu, mon roi. Lorsque ton esprit est chaleur, inonde mon esprit. Je deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou parce que Ta gloire est en ce lieu. parce que tu connais Ta gloire est en ce lieu. parce que toi Seigneur, tu es plus grand. Mon esprit est tellement petit. Ta gloire est en ce lieu. Mon esprit est tellement petit. Je suis inondé de ta gloire. Je suis inondé. Je suis inondé de ta violence. Je suis inondé, mon Dieu, mon roi, de ta gloire. De ta gloire. De ta gloire. De ta gloire. Car ta gloire est tellement puissante. Car ta gloire, mon Dieu, est tellement puissante. Car ta gloire est chaleureuse et tellement c'est incomparable. Car ta gloire, mon Dieu, mon roi, on ne supporte jamais ta gloire. On ne supporte jamais ta gloire. C'est tellement fort dans l'esprit. C'est tellement fort, Shabbat. Tu as vaincu nos cœurs. Tu as vaincu nos esprits. Tu nous as vaincu, mon Dieu, mon roi, de ta gloire. Tu nous as vaincu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de ta puissance. Tu nous as vaincu puissamment, Seigneur. Parce que tu es tellement fort. Tu es tellement meilleur. Tu es tellement meilleur. Le meilleur de Dieu. Un fort Dieu. Un fort Dieu. Un fort Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'attends les sons des hommes qui viennent ouvrir. Mon âme sépare Dieu. J'attends les sons des anges qui viennent opérer. Mon âme sépare Dieu. J'attends les sons des anges qui viennent opérer. Mon âme sépare Dieu. Nakati alosamu yokosa. Nakati alosamu yokosala. Oh, nakati alosamu yokopesa. Oyo naratana vie. Yokosala. Yahweh nakati alosamu. Nazare yakubagana ye yakoseba. Yokosala. Yahweh nangana kati alosamu yokopesa. Oyo naratana vie. Yokosala. Oh, Yahweh nakati alosamu yokopesa. Oyo naluka na vie.
Yesu na kati ya losambo. Yayananga benga Yesu. Yesu na kati ya losambo. Senga, oh senga mukwashi senga, oh kejuwe senga, 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 oh mukwashi senga, oh senga, 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 senga mukwashi senga, oh ikyobe kyaba. Kulunga, piukelo, biatumo, oi kyome kyaba, kulunga, Oh, Amina,
autant de cris de joie pour le Seigneur. Il mérite la gloire. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Il mérite le louange, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Est-ce que votre famille est dans sa même azaliama? Manifestez vos poussées de cris de joie. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, aujourd'hui. Oh, il est le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, on a compété mon logo pour le Yesunanga. Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Jésus, je régnerai. Il est ma colonne Zambé, Nanguya. Ma colonne Zambé, Toyete, Liololo. Oh, colonne Zambé, Lokume, Zaliayo. Oh, colonne Zambé, Tobese, Lio, Maboko. Oh, Yemba, Zambé, Malamo. Oh, Yemba, Zambé, Bolingo. Kana Yembe, Limo, Konzi, Zambé, Nanga. Alléluia.
Tu mérites la gloire, Jésus. Alléluia. Tikana yemba yo Yesu. Anamatiso Yesu. Tikana yemba yo Yesu yo. Tikana matiso Yesu yo. Ulungana zongo na yo Yesu. Amiso nanga ya kondima Yesu. Osalinga bolamwe. Salinga bolamwe. Bato balobaki ekosimba dio. Ya confondre banguna nanga. Tika na yemba yo Yesu yo. Tika na matiso Yesu yo. Kumame. Kumame. Yahweh kumame. Kumame. Seulement élever le nom de Jésus. Adorer ton Dieu, le Dieu qui nous a visités, le Dieu qui a ouvert son ciel en notre faveur, le Dieu qui nous a touchés, le Dieu qui nous a bénis, le Dieu qui répond à nos prières, le Dieu qui n'écoute non seulement, mais il répond à nos prières. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Il s'est manifesté ce matin. C'est là pourquoi on n'est pas lui dire Nzambe kumama. Amotema nanga mobimba na emission Nzambe kumama. Ezaka kama loba tu ezako bimana monoko. Et cela vient de mon cœur, Seigneur. De dire oh Dieu. Ah, Nasanjola yo Yesu.
marcher lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Comment nous répandons nos cœurs devant la face de l'Éternel. Les mots ne peuvent pas les connaître. Les mots ne peuvent pas les discerner. Seul nous-mêmes, seul toi, seul qui peut connaître. C'est que ton cœur ressent. Je ne sais pas en cet instant même. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur pour dire à ton Dieu? Mais j'aurais été dire seulement, comment seulement à élever ton Dieu, à élever ton Dieu. Comment seulement élever ton Dieu? 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 Comment seulement élever Seigneur ton Dieu? Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tikato tumbolayo, tikato netsolayo, tikato santolayo, tikato pambolayo, Jésus. Tikato kumisayo, pote noboginango. En cet instant, Père de gloire, nos cœurs, oh Dieu, soupirent devant toi. Oh Dieu, Père de gloire. Nos cœurs, Dieu, soupirent devant ta face. Oh Dieu, Père de gloire. Nos cœurs soupirent devant ta face. Oh Dieu, Père de gloire. Nous te disons, oh Dieu, nous te bénissons. Nous te disons, Dieu, que tu es Dieu, notre Père. Oh, l'union soit nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nakukuka nisayo nana. Zali lomananga. Yonzambe. Yonzambe nanguya. Yahweh nakukuka nisayo nanini. Usimbi mitema nyoso. Yonzambe. Yonzambe nanguya. Bisolelo toko kokanisa yo nanini. Uzali papa ya bana. Yonzambe. Est-ce que l'ensemble peut le chanter? Oh Licolo, Licolo. Refais-le encore. Yahweh nanga, Licolo, nase, kumamela yo. Ah, tu fais bien encore, tu fais bien. Kumamela yo, ya, ya, ya. Zambé. Fais-le encore une heure la fois. Yema, Licolo, ya, ya, ya. Aya, nase.
Je lève ma main vers le ciel. Je te donne des mots. Je dirai à mon âme, tu es même si les mers se déchaînent, si les mers se déchaînent, tu parlais, tu me calmes, tu es mon repos, tu es encore moi je lève mes Jésus, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta force. Merci pour la victoire. Je te prie, oh Dieu, que pendant ces instants, tu puisses accorder la victoire à un bien-aimé. Je te prie, oh Dieu, que si tu veux accorder à quelqu'un la victoire, ne me passe pas outre. Je vais être bénéficiaire de ta victoire ce matin. Parce que nous sommes là pour la victoire. Tu nous donneras la victoire. Sers-toi de moi ce matin, afin de transmettre ta pensée. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Poussons les cris de joie pour la gloire de Dieu. Dieu est fidèle. Il a la capacité de réaliser toutes ses promesses. Je bénis Dieu pour ces instants. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Victoire sur le trône satanique. Dans ce thème, nous avons eu à passer des samedis déjà, où notre Père nous a enseigné suffisamment sur la victoire sur le trône satanique. Et ce matin, permettez-moi d'y mettre encore une petite pensée par la grâce de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais d'abord remercier notre Père, le prophète, qui m'a donné cette opportunité de me tenir au-devant de vous ce matin. Amen. Je bénis énormément la présence de tout et chacun de nous. Ni t'étiez vous, on ne pouvait pas se mettre devant pour annoncer l'évangile. Amen. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses d'abord saluer ton voisin. Salue ton voisin, dis-lui bonjour. Dis-lui que Dieu lui bénisse. Dis-lui qu'il aura la victoire encore cet avant-midi. Vous êtes rayonnant de joie. Je vous aime par l'amour du Christ. Je vous aime par l'amour du Christ. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours dans ce thème, le trône, plutôt la victoire sur le trône satanique. Là, je comprends directement que si on parle du trône, on parle aussi d'un royaume. Amen.
s'il y a les trônes sataniques, c'est-à-dire que les diables a des petits royaumes autour de nos familles, autour de nos vies, autour de nos quartiers, autour des entités. Amen. Et il place cela pour un seul but. Le but n'est pas de nous faire manquer la paix sur la terre seulement. Le but n'est pas de faire en sorte que nous ne puissions pas se marier. Le but n'est pas de faire en sorte que nous ne puissions pas travailler. Amen. Mais lorsqu'on parle du trône, on parle du royaume. Et le royaume satanique a pour but de nous amener à adorer. Amen. Mais ne sont pas à adorer Dieu, mais à adorer les diables. Et cela ne s'arrête pas dans ce siècle présent. Ça va jusqu'à l'éternité. C'est le but ultime. Le but ultime du trône du diable est de nous amener à être des adorateurs du diable, mais pas dans ce siècle présent, mais dans l'avenir qui est l'enfer. Amen. La Bible dit, le diable est précipité avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, dans son peu de temps, il s'organise pour nous mettre les blocages, les chômages, les célibats, toutes ces choses qui nous renferment et qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu sur la terre. Ça a pour but de nous amener à l'adorer. Non pas à l'adorer dans ce siècle présent, parce que nous ne voulons pas nous mettre à l'église en train d'adorer les diables, mais nous empêcher de vivre Dieu afin que nous puissions passer du temps avec lui dans l'éternité du feu. Amen. Mais Dieu n'a pas laissé cela ainsi. Il a mené aussi les ministères. Les 5 ministères ont été établis aussi pour établir le trône de Dieu sur la terre, afin que nous puissions adorer le vrai Dieu et que ça ne s'arrête pas sur ce siècle, mais que ça aille jusque dans l'éternité. Amen. Avant cela, nous allons lire notre texte. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, 4e verset. On peut se tenir debout pour honorer la parole. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5, 4e verset. Nous y sommes. Nous allons lire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Lorsque je suis en train d'analyser ces textes, qu'est-ce que je comprends? On dit ce qui triomphe du monde. Le monde dont la Bible parle ici, ce n'est pas le cosmos. Ce n'est pas l'univers. Ce n'est pas les beaux bâtiments. Ce n'est pas les vêtements. Parce qu'on a l'impression, lorsqu'on parle du monde, on parle de ce qu'on porte, les voitures, tout ça. Non, ce n'est pas ça le monde. La Bible dit, la terre tout entière avec tout ce qu'elle renferme ont été créés par Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Mais le monde dont la Bible parle ici, c'est un système. C'est un système de pensée. Et ce système de pensée, on peut les triompher que par la foi. Ce système, cette manière d'agir, on peut les triompher que par la foi. Raison pour laquelle si on parle du royaume, on parle du système. Et dans un système, il y a les sous-systèmes. Et les sous-systèmes, ce sont des sous-systèmes qui nous empêchent maintenant, peut-être dans nos familles, de se marier, peut-être de manquer le travail, peut-être de manquer l'argent. Ce sont les sous-systèmes du grand système qui est le trône satanique. Mais, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Dieu ne nous a pas laissé ainsi. Dis à ton voisin, saison davantage. Dans ce thème, les grands thèmes, j'aimerais faire ressortir un petit sous-thème que je suis en train de dénommer saison davantage. Alléluia. Alors, les diables s'organisent. Ils bloquent les finances. Ils bloquent le mariage. Ils bloquent, je ne sais pas, la naissance, la fécondité.
dans son système pour nous pousser à faire quoi? À l'adorer. Pas dans ce siècle présent, mais dans l'éternité. Pour que nous puissions manquer notre héritage dans les lieux célestes. Alors, ce monde, ce système s'organise. Ça s'organise, ça amène des blocages, ça amène le chômage, ça amène tout ce qu'on peut amener. Mais souvenez-vous, je vous ai dit que les ministères ont été aussi établis pour commencer à annoncer l'évangile. Mais ce qui est bien ce matin, c'est que nous ne nous combattons plus pour détrôner le trône de l'Éternel parce que Christ l'avait déjà fait pour nous. Christ a vaincu pour nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations et les autorités. Mais laisse-moi t'amener à la croix de Golgotha. La Bible dit ceci: il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a dépouillé et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. J'aimerais t'annoncer ce matin, tu n'as plus à combattre pour la victoire. Tu as la victoire de la saison davantage, car Christ a combattu déjà pour toi. Mais si nous nous combattons, c'est pour maintenir la victoire dans notre camp. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais pas trop te parler du diable, mais j'aimerais te parler de celui qui a vaincu pour toi à la croix de Golgotha. Toi, tu n'avais pas le pouvoir, tu n'avais pas la force de combattre le diable. Et Dieu, connaissant cela, il a dit: nous sommes ses brebis. Et il sait que les brebis n'ont pas les dents. Oh, que la Bible dit ceci: le diable rôle comme un lion. C'est-à-dire, la brebis aura toujours peur du lion. Et en sachant cela, Dieu est venu lui-même se donner à la croix, afin que toi tu aies la victoire. Et que tu n'aies plus à combattre avec le diable, mais que tu aies à combattre avec la victoire qu'il t'a accordée à la croix de Golgotha. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Christ a vaincu pour toi la croix de Golgotha. Tu n'as plus à te tracasser de savoir qui est le trône de l'ennemi. La Bible dit, lui-même, il a dépouillé lui-même. Donc, le seul Dieu a dépouillé toutes les autorités. Lui-même au singulier a dépouillé tous les trônes. Il a livré publiquement un spectacle. Mais regarde ce qui se passe. Lorsque Christ arrive sur la terre, il commence son ministère dans les déserts. Le diable les tente. Il dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi et ton Père ordonnera à ce que tu viennes. Si je comprends cette pensée, je comprends que dans ce royaume, c'est une histoire de pensée. C'est une histoire de paroles. Et Christ connaissant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas cédé à la tentation. Et le diable là, il était encore trop confiant. Il pensait qu'il allait détruire toujours le Christ. Mais regarde ce qui se passe à la croix de Golgotha. Lorsqu'il est cloué à la croix de Golgotha, il y a des brigands de gauche à droite. Un brigand lui dit: si tu es fils de l'homme, descends, sauve-toi et sauve-nous aussi. Là, c'était pas les brigands, c'était les diables. Le diable qui était au désert est venu à la croix. Il a compris que maintenant ce gars ici est en train de me dépouiller. Il a compris que ce gars ici veut donner réellement la victoire. Il lui a dit: si tu es fils de Dieu, descends maintenant et sauve-toi. Mais Christ n'a pas cédé à cette tentation. Et le diable était en train de trembler. La Bible dit ceci: lorsque Christ était mort, le soleil s'est caché. Il a pris les clés de la mort. Alléluia. Il a pris les clés de la mort. Mais regarde ce qui se passe. Lorsqu'il a dépouillé Dieu, le diable, il a pris les clés de la mort. Mais à nous, il nous a donné les clés d'en haut. À nous, il a donné les clés du ciel. Au diable, il a dépouillé les clés de la mort. C'est que le diable est en train de régner dans un royaume où il n'a pas de clés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Le diable est en train de régner dans un royaume où il ne détient pas les clés. Mais nous avons les clés. Il est écrit ceci: si vous liez quelque chose sur la terre, ça sera lié en haut.
Mais le diable, lui, on lui a dépouillé la clé. C'est-à-dire, même lorsqu'il organise sa réunion, il n'a pas de clé pour sortir. Et c'est alors que la Bible dit, même les ennemis de Dieu les flattent. C'est-à-dire, pour que le diable sorte, il n'a qu'à flatter Dieu. Il n'a qu'à le flatter pour lui dire ceci. Je vais aller attaquer tel. Et Dieu va lui dire, tu n'attaques pas celui-là. Va attaquer les païens. Va attaquer ceux-là qui n'ont pas Jésus. Va attaquer ceux-là qui n'ont pas reçu la parole. Va les attaquer. Et il n'attaque pas seulement pour tuer. Parce que la Bible dit ceci. Il y a un fou qui était possédé par les démons. Mais ce qui m'étonne, ce fou n'a jamais été mort. La Bible dit là combien de légions. Il avait légion de démons. 600 démons, je ne sais pas combien. Alors que la Bible dit ceci. Si vous chassez un démon, il rentre. S'il trouve la maison vide avec les autres démons 7 fois plus fort. Et je me demande, ce fou-là, de Gadara, qu'est-ce qu'il avait? Donc, il avait 600, il avait un légion qui avait la possibilité de se multiplier par un démon fois 7. Mais ils n'ont pas pu tuer. C'est fou. Laisse-moi t'annoncer ceci. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de mourir si Christ n'est pas encore venu. Même si tu es hors du jardin, c'est-à-dire tu es dans le péché, tu ne vas pas mourir parce que le diable peut posséder mais il n'est pas propriétaire. Ah, j'ai pensé que quelqu'un m'a entendu. Le diable peut posséder mais il n'est pas propriétaire. Je possède ce micro mais je ne suis pas propriétaire. Lorsque j'ai fini d'annoncer la parole, je vais laisser ce micro. Je ne suis pas propriétaire de ce micro. Le diable peut posséder mais il n'est pas propriétaire. Mais le propriétaire va venir avec lui-même sans un légion, lui-même a la capacité de dépouiller les autorités de ta famille, lui-même a la capacité de dépouiller le chômage, lui-même a la capacité de ôter la maladie, lui-même a la capacité. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'entrer dans ta saison. Ce qui est plaît bien, c'est que ce que tu es en train de faire, c'est aussi ton maître. Ton maître détient toutes choses. Ton maître est le créateur du ciel et de la terre. Et lorsque même le match sera, on est en train de te mener, il est l'arbitre. Ton père est aussi l'arbitre. Même lorsque tu as l'impression qu'on est en train de te mener sur ces combats, laisse-moi te dire que ton père, c'est lui l'arbitre. Et Gédéon avait compris cela. Les ennemis étaient en train de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Soleil, arrête-toi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La terre a la capacité de s'arrêter. Parce que toi, ton problème doit être résolu. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. La terre a la capacité d'être arrêtée parce que ton problème doit être résolu. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Soleil, arrête-toi. Parce que les ennemis sont en train de partir. Il a dit, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Le soleil a arrêté sa course. Tu n'es pas dans la race de ceux-là qui peuvent échouer. Parce que ton Père est la victoire. Ton Père est la victoire. J'aimerais annoncer à quelqu'un, même si tu étais dépouillé, tu étais méprisé, ton Père t'a apporté la victoire aujourd'hui. Et cela se passe ainsi. Vous voyez David est parti dans le combat. Il s'est battu. Il s'est battu, mais pendant qu'il partait, il y a des soldats qui se sont fatigués. Il les a laissés lui-même et il est parti. Il a pris les bitins. Mais lorsqu'il est venu avec les bitins, les autres soldats ont commencé à dire ceci. Ne donne pas à ceux-là qui se sont fatigués. David a dit ceci. On va leur donner aussi. Parce qu'ils sont des nôtres. Toi, tu n'as pas combattu. C'est Christ qui a combattu. Mais toi, tu bénéficieras des bitins. Raison pour laquelle il dit ceci. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. À mon nom, pas au nom de quelqu'un d'autre. À mon nom, est-ce que je sais une chose? C'est que si tu es un élu, tu n'as pas de mandat. Tu es le mandat de ton électeur. Les députés n'ont pas les mandats. Ils ont notre mandat. Parce que c'est nous qui les votons. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu as le mandat de Christ.
Tu as le mandat de Christ. La Bible dit ceci, à ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi élus, hein? Il les a aussi justifiés. Alors, qui va t'accuser? Parce que c'est Christ qui justifie. Est-ce que c'est le diable qui va aller t'accuser? Regarde ce qui se passe à la mer Rouge. Lorsque les enfants d'Israël arrivent, la mer se sépare en deux. La mer se sépare en deux. Mais les Égyptiens étaient derrière. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Égyptiens sont passés, la mer s'est refermée. Laisse-moi te dire ce matin, même sur le chemin qui a été ouvert, afin que nous ayons l'accès dans les lieux saints, a été ouvert seulement aux gens qui ont Christ. Ça n'a pas été ouvert pour les diables. Les diables n'ont pas la capacité d'aller là-bas. Les trônes sataniques de ta famille n'ont pas la capacité d'aller là-bas. Parce que c'est un chemin de mort pour eux, mais c'est un chemin de vie pour nous. Lorsque nous croyons en Jésus, nous n'avons plus notre vie. Parce qu'il est écrit ceci, lorsque je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de combattre les trônes, nous ne combattons pas en notre nom, nous combattons au nom de Jésus. Et le diable avait tellement peur, il avait tellement peur que Jésus puisse monter à la croix. C'est pour cela qu'il a dit, ces brigands dit, si tu es fils de Dieu, descends. Sauve-toi et sauve-nous. Comme si le diable avait pitié. Comme si le diable avait peur. En disant que cet homme, s'il reste là sur cet arbre-là, c'est-à-dire que mon royaume est fini. Et dans Apocalypse 12, il dit, il n'a que peu de temps. Il n'a que peu de temps. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous avons toutes ces promesses, mais devant le trône de l'ennemi, nous tremblons. C'est ça maintenant la question. La Bible dit ceci, or si un héritier est encore enfant, il ne se diffère à rien d'un esclave. Le problème est que nous ne voulons pas grandir. Nous voulons écouter Dieu, mais écouter Dieu seulement parce que moi je suis en train de te prêcher. Écoute Dieu par toi-même. Aie ton expérience avec lui. Cherche Dieu comme il peut, comme tu peux. Cherche-le. La Bible dit, dans l'ancienne alliance, Dieu, au temps ancien, il a permis que les hommes puissent les chercher même à tâtonnant. Cherche-lui même à tâtonnant. Mais trouve-lui. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Que ton âme soupire après Christ. Parce que lorsque tu vas le trouver, tu seras maintenant l'autorité. Tu auras seulement l'autorité de Dieu. Et c'est toi qui vas dépouiller les autorités de ta famille. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu as eu la capacité de dépouiller les autorités, les dominations de ta famille, de ton quartier, mais aussi de ta nation. J'aimerais penser que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Tu as eu l'autorité de dépouiller cela. Qu'est-ce qui se passe? Paul dit, j'ai vu un homme qui a été amené au 3e ciel. Alors que nous savons qu'il y a, s'il y a 3e ciel, donc il y a ce ciel ici, que nous sommes en train de voir. Il y a le 2e ciel où règnent les dominations, les autorités. Et il y a le 3e ciel. Alors que dans les droits, il y a aussi la cassation. C'est-à-dire qu'on peut t'attaquer au 1er degré. Si tu montes à la cassation a la possibilité de dire que tu n'es plus condamné. J'aimerais t'annoncer ceci. Même si le diable te condamne, ton Père au 3e ciel, c'est lui qui détient toutes choses. Il ne te condamne pas. Parce qu'il t'a aimé de l'amour qu'il a aimé Jésus. Lorsque tu te présentes auprès de lui, ce n'est pas toi qu'il voit, mais il voit son fils en toi. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait acclamer. J'ai pensé que je suis en train de parler à quelqu'un. Je vous annonce la bonne nouvelle. Ne promenez pas un regard inquiet. C'est la bonne nouvelle que je suis en train de vous annoncer. Lorsque vous nous voyez marcher tête haute, ce n'est pas à dire que tout est bon. Ce n'est pas à dire que tout est parfait. Mais du reste, nous savons que nous avons notre victoire. Nous savons qu'il y a notre victoire. La Bible dit, marche sur le chemin, les sentiers de l'éternel. Or, les sentiers, c'est quoi? Les sentiers, c'est un petit chemin créé par les passages.
Donc, si on dit de marcher sur les chemins, les sentiers plutôt de l'éternel, c'est-à-dire que Dieu qui vient de l'éternité était dans les futurs. Il savait que nous aurons la victoire. Il était dans les futurs, c'est là qu'il est écrit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il était dans les futurs et il vient. C'est question que si tu croises Dieu, c'est-à-dire que lui, il vient de ton futur, toi, tu viens d'hier. C'est pour cela, lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de te dire que tu vas échouer. Parce qu'il a testé cela. La Bible dit ceci. Il teste sa parole 7 fois. C'est-à-dire que lui-même, il commence à faire l'exercice de sa parole. Avant l'éternité, il a commencé à faire l'exercice. Et lorsqu'il t'envoie sa parole, c'est pour que cette parole n'échoue pas. Parce que lui ne peut jamais échouer. Il a lui-même fait la... J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Lui-même, il a d'abord testé sa parole. C'est pour cela que lorsque Christ est venu, il a d'abord ressuscité un garçon. Il a ressuscité aussi une fille. Et à la fin, il a ressuscité Lazare après 4 jours. Il testait d'abord si lui-même il allait ressusciter. Amen. Lorsque tu croises Dieu, sache que lui, il vient déjà de ton futur. Lorsque tu vois la tempête s'élever, raison pour laquelle lui, dans la barque, il dormait. Parce qu'il venait déjà du futur, il savait que je vais me lever, je vais calmer cette tempête. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela qu'Ésaïe est en train de dire, qui a cru à ce qui nous est arrivé, qui a reconnu les droits des bras de l'Éternel, il s'est levé comme une faible plante, n'ayant aucune beauté pour attirer nos regards. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Ésaïe est en train de parler de 100 ans, 700 ans avant Jésus-Christ. Il est en train de prophétiser, moi, j'ai vu l'agneau, et il viendra et il vous sauvera. C'est pour cela que lorsque Christ est ressuscité, ses mains sont restées avec les cicatrices. Pour dire quoi? Que la guérison est toujours permanente. Il n'a pas laissé que la plaie puisse se fermer. Il a laissé ça comme ça. Et la Bible dit, même lorsqu'il reviendra, nous aurons voir les marques dans ses mains. Parce que si les plaies se referment aujourd'hui, c'est-à-dire que la guérison aussi cesse de faire. Et lorsqu'il est monté au trône des ciels, il est devenu ton avocat. Donc ton Père est juge, ton Seigneur est avocat, et toi tu es juge sur la terre. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Le problème est que vous ne voulez pas être spirituel. Vous voulez vous accommoder au siècle présent. Avec les pièges de la modernisation, on veut s'accommoder. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse. J'ai du mal à voir les chrétiens qui font des rap. Si on parle du royaume, dans chaque royaume, même les sons a une signification. Je me souviens un jour, quand j'étais encore à l'Est, à l'époque, j'étais encore gamin. Il y a un jour, on nous a dit, on va venir attaquer Bukavu, il faut fuir, tout ça. On a fui, on est parti à Kabare. C'est un petit village qui est là-bas à l'Est. On était là, bien tranquille, donc c'est-à-dire que vous avez fui. C'est le jour où vous trouvez la paix. Vous dites que non, ici on peut rester. On a trouvé une église catholique, on nous a offert où dormir, on nous a donné quoi manger. On a trouvé les soldats ougandais qui nous ont donné les biscuits, nous qui étions encore trop gamins. Il faut manger, il faut boire, tout ça. Mais au-dessus de la montagne, on a entendu un son. Cette fois-là, ce n'était pas un son de crépitement de balles. C'était un son de tam-tam. Et ce tam-tam disait ceci, il faut fuir quand l'ennemi est déjà tout près. Donc je comprends que dans les royaumes, il y a des langages, même dans les sons. Nous qui venons de la ville, on ne comprenait pas. Mais les autochtones, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Le roi est en train de dire il faut fuir. Ce modernisme nous a tués. Ce modernisme a tué la chrétienté. Nous sommes les fils du royaume. C'est-à-dire que même nos chansons ont une manière d'être. Même les rythmes comptent. C'est pour cela que vous allez voir les papas comme Papa Alain Moloto. Même les années passent, sa chanson continue toujours à jouer de la même manière. Pourquoi? Parce que ce sont les gens du royaume qui ont tourné autour du royaume avant de faire sortir la chanson. Ils viennent avec une mélodie qui vient d'en haut.
Mais nous, le problème, on a tout modernisé. Et quand on a tout modernisé, on a oublié maintenant la parole. Quand les inquiétudes montent, on oublie la parole. La parole dit ceci, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur en Jésus. La parole dit ceci, tu es plus que vainqueur. Non pas parce que toi tu as combattu, mais parce que Christ a combattu à ta place et t'a accordé la victoire. Raison pour laquelle on t'appelle plus que vainqueur. Ce n'est pas la victoire que nous avions obtenue par la justice humaine. Ce n'est pas une victoire non plus que nous avons obtenue par l'effort. C'est une victoire que nous avons obtenue par la foi. Et la foi, c'est un homme. La foi, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il est parti, parce que c'est la saison d'avantage, il a dit ceci, je vous enverrai un autre consolateur. Alors si on parle d'un autre consolateur, doit être à mesure de faire ce que l'ancien pouvait faire. Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Mais regarde la saison d'avantage. C'est-à-dire que lorsque Jésus était à Capernaum, il ne pouvait pas être à Bethléem. Jésus ne se multipliait pas. La Bible a répété plusieurs fois qu'il a pris sa barque pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il ne se multipliait pas. Mais parce que nous sommes dans la saison d'avantage, le Saint-Esprit a été partagé à chacun de nous. Le Saint-Esprit a été partagé à chacun de nous. C'est-à-dire Christ maintenant n'a pas cherché les maisons faites par la main d'homme, mais il a habité en nous. Selon qu'il est écrit, il est venu, il a habité au milieu de nous. Plein de grâce. Nous sommes dans la saison de la grâce. Nous sommes dans la saison de la grâce. Nous sommes dans la saison de la grâce. Ou même s'il y a la tempête qui se lève, tu as la capacité de dire à la tempête de se calmer. Ça ne va pas obéir à ta voix. Ça va obéir à la voix de celui qui est en toi. Ça va obéir à la voix de celui qui est en toi. Ça n'a pas besoin d'une formulation de français. Ça n'a pas besoin d'une formulation, je ne sais pas. Ça a besoin de la foi. Mais la plupart des personnes en ce siècle ici, ils ont la conviction mais ils n'ont pas de foi. Tout le monde, si on pose la question, tu seras quoi? Je serai ministre, je serai député, je serai... L'autre fois, nous poussons tellement à désirer des choses que nous voyons sur la terre, alors que ce n'est pas ça. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est Jésus. Lorsque tu l'acceptes, tu lui donnes le trône de ton cœur, il commence à régner. Et cette fois même que tu es en train de voir, ça peut te pousser aussi à abandonner certaines choses. Il y a des choses qui peuvent être perçues comme un avantage, mais la foi te pousse à abandonner cela. Parce que tu as reçu la parole de l'Éternel. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé enfant de Pharaon. Alors que Pharaon était un roi, c'est par la foi qu'il est parti dans le désert. C'est par la foi que les anciens ont éteint les traits enflammés du diable. C'est par la foi, c'est par Jésus-Christ que tu as la capacité de briser ces malédictions familiales. C'est par Jésus-Christ que tu as la capacité de briser tout ce qui te tourmente. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit ceci, lorsque tu vis, personne ne subsistera devant toi. La Bible dit encore ceci, toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras. Maintenant dans ton royaume, ce qui te fait défaut, c'est quoi? C'est que toi tu ne parles pas. Lorsqu'ils se réunissent, ils parlent. Ils font des incantations. Ye akobongate. Ye akokende liboso te. Ye na vina ye kozala kaka milelo. Akokoma mutu ya boye boye boye. Mais nous sommes chrétiens. Nous regardons plus que les prédicateurs. Mais toi-même rentre dans ta maison. Rentre dans ta chambre, ouvre ta Bible. Commence à dire, commence à déclarer. Car les pouvoirs de la vie sont au bout de ta langue. Commence à déclarer. Commence à parler. Parce que je suis enfant de Dieu. Cette situation ne va pas durer. Parce que je suis enfant de Dieu, non pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Lorsque tu engages Jésus, il doit sincèrement venir entrer dans cette bataille. Parce que ce n'est pas à nous la bataille. Il a dit à moi la vengeance. À moi.
Nous sommes les ambassadeurs, on n'a pas de mandat. C'est lui qui nous a élus. La Bible dit nous a élus avant la fondation du monde. Qui condamnera les élus? C'est Jésus qui justifie. Si tu es un élu de Dieu, qui va te condamner? Il va entrer par où? Qui va lui donner la place? C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on volait la bénédiction de Job. On volait la bénédiction de Job parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais toi, ta bénédiction dedans de toi. Tu es un appareil qui se charge dedans. Alléluia. Tu es un appareil qui se charge au-dedans. Le Saint-Esprit au-dedans de toi. Il te charge à l'intérieur. Là où le diable ne peut entrer. Là où les démons de ta famille ne peuvent entrer. Le problème est que tu les fais trop taire. Tu fais trop taire. Même quand tu viens au culte, tu as un regard fatigant. Comment est-ce que tu veux que Dieu agisse? Lorsqu'on regarde le tabernacle, qu'est-ce qui se passe? 3 parties. Les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Or, nous, avec notre être, nous avons aussi 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre esprit ne peut percevoir quelque chose que notre vision n'a pas vu. Or, la vision, c'est la porte et les fenêtres de l'âme. C'est-à-dire que lorsque tu ne ressens rien au-dedans de toi, tu ne prends aucune résolution, il y aura aussi rien. Quelle que soit la puissance de Dieu, quelle que soit la force et son armée céleste, si au-dedans de ton âme, tu ne vois rien, il n'y aura rien. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, laissez les petits enfants venir. Vous savez pourquoi? Parce que les petits enfants ne réagissent pas trop avec l'intellect. Tu peux gifler un petit enfant, après 2 minutes, il revient encore. Parce que l'intellect ne fonctionne pas trop bien. C'est beaucoup plus des émotions. Alors, pour que ton esprit soit atteint, il faut d'abord que ton émotion soit atteinte. Et nous sommes devenus ainsi des chrétiens comme ça. Sans émotion, sans passion. On n'aime pas Christ, on ne lit pas notre Bible. On ne médite pas. Et ça empêche Jésus d'agir. Alors qu'il nous a donné toute autorité. Un enfant de 5 litres, de 5 ans, ne peut pas porter un bidon de 20 litres. Il ne peut pas. Parce qu'il est encore enfant. Il y a des batailles qui attendent que tu puisses monter des dimensions. Il y a des combats qui attendent que tu prennes des résolutions et tu commences à monter. Il y a des combats qui veulent que tu passes du temps dans la méditation de la parole. Il y a des combats pour que la victoire soit manifeste. Il faut du temps devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu ne seras jamais toi si tu n'as pas encore croisé les dieux qui t'avaient créé. Amen. On peut être dans le monde, on gagne 10 francs, 20 francs, on pense que peut-être c'est tout. Alors que Dieu nous avait appelés à conquérir des nations. Et on se contente de 10 francs, de 100 francs, alors que Dieu nous avait appelés dans des nations pour sauver beaucoup d'âmes. Et quand on se contente de ça, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, on n'a pas croisé les dieux qui doivent nous donner la mission. Et les dieux là, on ne les croise pas trop souvent en public. On les croise trop souvent pour la mission dans les secrets. On les croise trop souvent lorsqu'on les cherche personnellement. C'est pour cela que je suis en train de penser à un enseignement que j'avais donné la fois passée. Avant ta plus grande gloire, tu dois rester seul. Amen. Avant ta plus grande gloire, tu vas rester seul. Vous savez que même Jésus qui a vaincu à la croix, il était seul. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est-à-dire que Jésus, qui a vaincu le diable, il n'était pas accompagné de Dieu. Il était un Jésus abandonné de Dieu. Mais il a quand même vaincu le diable. J'aimerais te dire ceci. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Prends
les résolutions. Commence à parler. Parce que lorsque tu parles, tu ne parles pas seulement, mais tu crées aussi. Tu parles pas seulement, tu crées aussi. Et toi, tu n'es pas seul parce que Christ vit en toi. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Christ est avec toi. Toi, vas-y seulement. Prends courage, prends courage. La Bible dit ceci. Prends courage. Cette fois-ci, la Bible ne dit pas garde silence et l'Éternel combattra pour vous. Nous sommes dans une saison où l'Éternel a fait une armée que nous sommes pour aller combattre. Amen. Ce n'est pas lui qui viendra combattre. Il est trop grand pour combattre le diable. Il nous a donné à nous le pouvoir de combattre. C'est pour cela que le diable n'est pas le semblable de Dieu, n'est pas l'égal de Dieu. Il a mené le diable à notre égal. À nous. La Bible dit ceci. Persévérez, le diable fouillera loin de vous. Résistez, résistez, résistez. Le problème est que nous nous fatiguons trop. Résistons, résistons, résistons. J'aimerais annoncer à quelqu'un, même ce blocage qui est devant toi, résiste et ça fuira loin de toi. Même cette maladie qui est devant de toi, résiste et ça va fuir. Même ce chômage qui est devant de toi, résiste, résiste, résiste et ça va fuir loin de toi. Parce que la Bible dit ceci, nous sommes plus que vainqueurs. On ne va plus jamais échouer. Nous ne sommes plus dans une saison d'échec. Nous sommes juste dans une saison de persévérance. Nous sommes dans une saison de persévérance. Nous sommes dans une saison où nous devons créer par la parole. Lorsque le diable viendra et te dire si tu es fils de Dieu, jette-toi. Tu lui diras aussi il est écrit, il est écrit, il est écrit. Nous sommes dans des royaumes de il est écrit. Le problème est que toi, tu ne sais même pas là où il t'écrit les promesses. Toutes les promesses de la Bible, on ne connaît pas. Raison pour laquelle on a plus de citations des pasteurs que la promesse de Dieu. Mais laisse-moi te dire, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai jamais vu un livre qui a des précisions comme celle-ci. Je n'ai jamais vu un livre qui a des précisions comme ça. Comment est-ce que, même si on dit que c'est un livre de colonialistes, comment est-ce que ça peut avoir des bases solides même de ce qui se passe actuellement? Comment c'est le colonialiste là, il était comment? Il était comment pour savoir seulement que, comme Matthieu dit, au dernier jour, il y aura des guerres. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une nation qui s'élève contre une autre. Un roi qui s'élève contre un autre. Comment est-ce que le colonialiste là pouvait avoir toutes ces précisions là? Le problème est que beaucoup ne savent même pas là où se trouve la promesse. Le problème est que nous croyons plus au lien qu'à la délivrance que Christ nous a accordée. Le problème est que même si tu vois un chat miauler, tu es dans la panique et tu commences à faire des prières de panique alors que tu pouvais adorer ton Dieu. Moi personnellement, je n'aime pas les démons. Je n'aime pas savoir comment sont les liens de ma famille. J'aime savoir celui qui m'a appelé à l'œuvre. J'aime savoir celui qui m'a élu avant la fondation du monde. C'est lui que j'aimerais comprendre. Je connais déjà mes problèmes. Je sais qu'ils ont dit que tu es libosoté. Baloba kebiso toko échoué. Baloba nyoso bakoki koloba. Mais nga nali koyoka ngote. Nali koyoka oyo azana makasi akopesa nga elonga. Nazana posa akoyeba oyo akela nyoso. Nazana posa akoyeba oyo azana makoki ya kolongolanga na lisumu. Nazana makasi akoyeba oyo asala kenga nazala. Oh, alléluia. J'ai besoin de savoir celui qui a créé toutes choses. J'aimerais connaître celui qui m'a aimé en premier. Avant que je ne puisse formuler la phrase de dire je t'aime, lui il m'a aimé le premier. Non seulement qu'il m'a aimé, il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est livré à la croix en spectacle. Alléluia.
C'est celui que je suis en train de vous prêcher. Un jeune homme de 33 ans venant sur la terre, celui qui détient toutes choses, lui qui avait toutes choses, il s'est présenté comme une faible plante, n'ayant aucune beauté ni éclat pour attirer les regards. Alors que les généraux de cette terre, lorsqu'ils sont en train de marcher, ils sont prêts à fouetter tout le monde sur leur chemin. Mais lui, il est venu comme une faible plante. Quel amour, quelle humilité, juste pour nous sauver, juste pour prendre notre place. Il est venu. Pilate pouvait lui dire, tu sais que moi, j'ai la capacité de te laisser aller. Il a dit, si tu as l'autorité, tu ne peux pas avoir l'autorité car tout ce que tu as le pouvoir, ça vient d'en haut. Si aujourd'hui tu penses que tu as le pouvoir sur moi, c'est parce que ça vient d'en haut. Personne n'avait la capacité. Lorsque son heure n'était pas encore arrivée, les soldats romains sont venus le voir. Il s'est présenté, les soldats romains sont tombés. Lorsque lui il se présente, les soldats sont tombés. C'est de lui dont on parle. Il s'est livré publiquement sur la croix de Golgotha. Et il est notre victoire. Jésus-Christ est ta victoire. J'aimerais te dire, Jésus-Christ est ta victoire. Tu n'as pas la victoire, une conviction que toi-même tu te formes. Forme-toi à la victoire que Christ a apportée à la croix de Golgotha. Tu n'as pas besoin de faire semblant de ton diplôme en disant que c'est mon diplôme qui va me donner. Non, toi, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel par les victoires qu'il a accordées à Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Lorsque tu entres dans ces bateaux, c'est vrai que les tourments viendront. C'est vrai qu'il y aura des tumultes, mais nous savons déjà que nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai qu'il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'angoisse, mais pendant ce temps-là, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps-là, nous sommes plus que vainqueurs car c'est Christ qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs parce que je n'annonce pas ma parole, j'annonce la parole de Christ. Sur cette parole, j'aimerais te dire ceci, ce plan-là des diables ne va pas te faire tuer, tu vas ressusciter. Et même si la journée commence à finir, le soleil va s'arrêter afin que tu aies cette victoire. Même si que la vie arrive à la fin, toi, Dieu ne va encore parler. Va encore parler parce qu'il a besoin que tu aies la victoire. Il est ton maître, il est aussi l'arbitre dans ce combat, il est aussi le juge dans ce combat. C'est-à-dire même lorsque le diable présente tes péchés, il est le juge, et ce juge-là ne regarde pas par base des sentiments, il regarde son fils qui était mort à la croix. Lorsque Jésus nous regarde, il ne nous regarde pas comme les Balouba, il ne nous regarde pas comme les Bangala, il nous regarde comme quiconque a crié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même si les Juifs venaient et disaient ceci, que le Dieu est Dieu des Juifs, il faut leur dire ceci, moi je suis de la tribu de quiconque croit, Oh, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, notre foi, c'est une personne, c'est Jésus. Jésus est ta foi, Jésus est ta victoire, Jésus est ta victoire, Jésus est ta victoire. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu ne vas pas mourir ainsi, ça ne va pas s'achever ainsi. S'il faut que les jours soient prolongés, les jours seront prolongés, mais toi tu sortiras de cette terre avec la victoire. Le trône de ton père, le trône de ta mère, les tantes et les cousins qui te réclament ne seront pas vainqueurs, parce que Christ est vainqueur, lui seul est vainqueur, lui seul est vainqueur. Aujourd'hui, demain et dans l'éternité, lui seul est vainqueur, lui seul est vainqueur. Si hier tu as échoué, c'est parce que tu n'avais pas la conscience que tu as un Dieu qui a la capacité sur toutes choses. La Bible dit ceci, au jour des malheurs, il envoie sa parole et sa parole les guérit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans l'inquiétude ce matin, enlève l'inquiétude, rentre auprès de ton maître, enlève la tristesse, rentre auprès de ton maître. Ce n'est pas une motivation, c'est l'évangile. Ce n'est pas une motivation pour te pousser
commencer à faire des choses. C'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, il finira par s'accomplir. Il finira par s'accomplir. Ça marche vers toi. Ça marche vers toi jusqu'à ce que s'accomplisse. La victoire de Dieu dans ta vie, la victoire de Dieu dans ta famille, la victoire de Dieu même dans ta nation. Tu es fort, tu es plus que vainqueur. Arrête de promener un regard inquiet. Tu es fort, tu es plus que vainqueur. Arrête de dire que tu es seul. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Les personnes qui a apparu lorsqu'on a jeté les amis de Daniel dans la fosse au lion. La 4 personnes est apparue. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a plus que Salomon. Alors que Salomon avait la gloire. Avec Salomon avait la prospérité matérielle. Mais Christ qui est venu comme une faible plante, il est plus que Salomon. Car sa victoire n'est pas seulement dans ce siècle, mais aussi pour l'éternité. Mais aussi pour l'éternité. Cette victoire n'est pas seulement pour le siècle présent, mais aussi pour l'éternité. Prends la victoire, bouleverse ta famille. Prends la victoire, bouleverse ta nation. Prends la victoire, bouleverse ton pays. Et au-dessus de tout, dans les cieux, il y a une place qui t'est réservée. Dans les cieux, il y a une place qui t'est réservée. Tes combats ne sont pas vaines. Tes combats ne sont pas vaines. Mais il y a aussi une place qui t'est réservée dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Si j'étais toi, j'allais me tenir debout. J'allais réclamer ma victoire auprès de Dieu. Même pour ces problèmes qui te tourmentent, il y a la victoire. La victoire est certaine. Alléluia. Jésus, notre victoire. Jésus, notre salut. Ce nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. J'aimerais annoncer à quelqu'un que même le blocage là doit fléchir. Parce qu'on parle du nom de Jésus. La maladie là doit s'arrêter. Parce qu'on parle du nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, crois-moi, tu ne sortiras pas malade. S'il y a un blocage qui est quelque part, j'annonce sur la chair de mon Père que cette situation s'arrête maintenant. Je me tiens ici comme serviteur de Dieu pour t'annoncer que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est dans les tourments, j'aimerais te rassurer ce matin que tu as ta victoire en Jésus. S'il y a quelqu'un qui est dans les tourments, je t'assure ce matin, tu as la victoire en Jésus. Commence à le déclarer. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. Si tu ajoutes les mains, si tu ajoutes aussi la foi, commence à déclarer la victoire. Commence à voir la victoire, même dans ce domaine qui était comme si tu avais déjà échoué. Commence à déclarer la victoire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fais-les bien, fais-les bien. Déclare la victoire. Fais-les bien, fais-les bien. Il est là. Il est là maintenant pour nous accorder la victoire. Parce que je n'ai pas parlé de moi. Je n'ai pas parlé d'autre chose que de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer la victoire. Élève ta voix encore. Jésus. Commence à élever ta voix, commence à élever ta voix. Jésus, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire pour mon bien-aimé, la victoire pour ma sœur et mon frère, la victoire, Père éternel. Toi-même connais nos besoins, toi-même connais nos besoins, Seigneur. Nous voulons vivre ta victoire, nous voulons vivre ta victoire, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta victoire. Nous voulons expérimenter ta victoire. Nous voulons expérimenter ta force. Nous voulons expérimenter ta victoire. Nous voulons expérimenter ta victoire. Nous voulons expérimenter ta victoire. Et cela dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons expérimenter ta victoire. Jésus, le chômage a duré. Jésus, la stérilité a duré. Jésus, les blocages et les réclamations, on le t'a duré. Jésus, j'annonce la victoire. Alléluia.
J'annonce la victoire. J'annonce la victoire. Dans la vie de tout un chacun de nous, j'annonce la victoire. J'annonce la victoire. J'annonce la victoire en Jésus. J'annonce la victoire en Christ. Christ à nous l'espérance de la gloire. Christ à nous l'espérance de la victoire. Prie bien-aimé, prie encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Commence à déclarer. Déclare la victoire. 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 À ces situations que tu trouves impossibles, commence à déclarer la victoire. À ces choses que tu ne peux résoudre par toi-même, commence à déclarer la victoire. À ce que tu vois comme limitation dans ta vie, déclare la victoire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire dans tes projets. Déclare la victoire dans tes démarches. Déclare la victoire dans ta famille. Déclare la victoire dans ton travail. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Père, je déclare la victoire dans ce que je suis. Je déclare la victoire dans l'œuvre du ministère que tu m'as donné. Je déclare la victoire dans la grâce que tu m'as donnée. Je déclare la victoire dans mon travail. Je déclare la victoire même dans ma maison. Je déclare la victoire pour ma famille. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. La victoire qui me vient de Jésus. La victoire qui me vient de Jésus. La victoire qui me vient de Jésus. Alléluia. Je déclare la victoire. Sele manika sudele samaideva sagadi shidere sunari sayabaso kana sutele brosani nava supari semani ova fais cela Seigneur, fais cela papa. La gloire est là, la gloire est là. La gloire est là pour délivrer les captifs. La gloire de Dieu est là, maintenant pour délivrer ceux qui sont sous la prise du monde éternel. Et les trônes de l'éternel ne régneront pas toujours. Les trônes de l'éternel ne vont pas, les trônes de l'ennemi ne vont pas régner toujours. Les trônes de l'ennemi ne vont pas régner toujours. Les trônes de l'ennemi ne vont pas régner toujours. Prie. La gloire est là.
gloire est là, la gloire est là. C'est comme à la piscine de Bethesda, l'eau est agitée. À celui qui a la foi qui se jette, et Dieu est en train de faire quelque chose. À celui qui a la foi qui se jette, à ta manière, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, mais jette-toi, jette-toi, jette-toi à ta manière, je t'assure, Dieu est là, 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 il est en train de faire des choses. Ah, reta sous tes lèvres ça, rima sous ta marine va, resa malike shumaleka sous tes lèvres ça, rega sous tes lèvres sous les machia, et rara chuta les seigneur. La gloire de Dieu est pour libérer les captifs. La gloire de Dieu est pour détrôner les mondes de ténèbres. La gloire de Dieu est pour nous apporter la victoire. Une victoire qui nous accompagne jusque dans l'éternité. Dans ce système du monde. Dans ce système du monde. Père, je te prie, accorde la victoire à tes serviteurs et à tes servantes. Manifeste-toi, Père. Sois le maître de toutes choses. Au nom de Jésus. Tu peux continuer de déclarer la victoire. Déclare la victoire. Radi Sharaki Mania. Ruba Sharabade Likaruka Mania. Emali Paruga de Guéamini. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Et Parashi de Geba. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire, déclare la victoire. Déclare la victoire, déclare la victoire. Déclare la victoire, déclare la victoire. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'agir dans votre vie. Le Seigneur est en train d'agir dans votre vie. Continuez de lui parler. Continuez à déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez de le déclarer. Au nom de Jésus. Continuez de le déclarer. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je disais Amen. Alors tiens-toi debout là où tu es. Vous qui êtes assis, veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons faire une prière non-stop de plusieurs minutes. Et après quoi, nous allons rentrer à la maison. Il a très bien dit, notre bien-aimé, il a dit que le Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il a aussi dit qu'en Christ, nous avons ce pouvoir de détrôner. Et en Christ, nous avons la capacité spirituelle pour remporter toutes sortes de victoires. Ce matin d'aujourd'hui, pendant quelques poussières de minutes qui nous restent, je suis en train de convaincre quelqu'un. Et je suis en train de te convaincre des forces.
pour te dire que tu vas rapporter ta victoire. C'est le même texte que nous avons même lu les samedis derniers. Il dit, parce que nous sommes nés des dieux, nous triomphons du monde. Alléluia. Il a même très bien dit, c'est la même chose que j'ai dit la fois dernière, que le monde est orienté à une chose, c'est les systèmes. Et les systèmes, c'est les systèmes que nous sommes en train de vivre actuellement dans ce monde. Mais il a ajouté un élément, il a dit, pour vaincre du monde, la victoire qui triomphe du monde s'appelle notre foi. Alléluia. Ayez la foi et vraiment ayez pas une petite foi. Je me demande de pas dans la foi. Ayez une grande foi. Je veux que quand vous allez quitter ce lieu, que vous puissiez sortir avec une victoire de cette particulier dans un domaine particulier. Il y a ceux qui ont des problèmes dans leur mariage. Il y a ceux qui ont des problèmes de travail. Il y a ceux qui ont des problèmes de santé. Peut-être que vous êtes malade. Il y a ceux qui sont venus parce qu'il y a des blocages de finances et tout ça. Il y a trop de problèmes. Chacun de nous a un problème particulier. Chacun de nous est en train de faire face à un défi. Chacun de nous est en train de se poser la question comment même il va faire peut-être même pour la matrice scolaire des enfants. Il y a tous les problèmes. Chacun de nous a un problème. Mais quand je suis je vais faire la même parole que le Seigneur est en train de dire à ses disciples, alors qu'ils ont vu marcher sur les eaux, ils ont crié, oh pardon, mais nous allons mourir. Ils ont dit la mort, mais le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est moi les premiers liens. Alléluia. Le Seigneur vous rassure, c'est la parole de Dieu. Les premiers liens, vous allez remporter cette bataille. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Bien écouter. Avancez un peu, avancez un peu. Là, je deux sujets de prière. Et ça va être des prières non-stop. Le premier sujet de prière, c'est que le Père Saint-Antoine nous parler du poids sur les écoles démoniaques. On a même appelé ça l'ongaton algota. Alléluia. Nous avons des familles ici où il y a certaines choses qui vous avez été volées. Il y a des familles où vous savez que le mariage est difficile. Et peut-être qu'on a déjà volé ce domaine-là. Il y
a des gens même parmi nous, vous savez que vous êtes toujours malade. Le diable a volé votre santé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que le diable avait pris de vous, que le Seigneur puisse vous restituer cela au nom de Jésus. Alors, si le diable est en mesure de posséder, c'est que nous aussi, nous sommes en mesure de posséder. Tu vas posséder ton mariage, tu n'as pas promotion.